Je vous propose de nommer secrétaire de licence M. Salio. Avant de commencer le conseil, je voulais, avant d'aborder les points à l'ordre du jour, je tiens à exprimer déjà toute ma gratitude envers les bénévoles qui ont participé activement à la collecte de la banque alimentaire. Leur engagement exemplaire témoigne de la solidarité qui caractérise notre ville et de la volonté commune de soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Par ailleurs, je souhaite souligner l'importance de la journée dédiée à la sensibilisation contre les violences faites aux femmes. En organisant une soirée ciné-débat, nous avons pris part à une démarche cruciale visant à éduquer, sensibiliser et briser le silence entourant cette problématique. Il est essentiel que notre communauté continue à être un lien de soutien et de compréhension pour toutes les personnes touchées par ces violences, en particulier, bien sûr, les femmes. De plus, je tiens à saluer la mobilisation de nos concitoyens en faveur des économies d'énergie. La participation active à la journée de samedi et à l'événement Éco d'énergie démontre notre capacité collective à agir en faveur de l'environnement. Ces actions concrètes, sont la preuve que nous pouvons faire la différence et contribuer à la préservation de notre planète. En conclusion, je souhaite remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre engagement, qu'il soit bénévole, citoyen ou environnemental. Ensemble, nous façonnons un avenir meilleur pour notre ville en mettant en avant les valeurs de solidarité, d'égalité et de préservation de notre environnement. Voilà ce que je voulais déclarer en préambule. Alors, les membres du conseil municipal ont été destinataires du procès-verbal de la séance du lundi 16 octobre qui accompagnait la convocation au présent conseil. Je vous invite à formuler des éventuelles remarques. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce compte-rendu du 16 octobre ? Pas de remarques ? Lors du conseil du 16 octobre, il m'a été signalé que nous n'avions pas validé le procès-verbal du conseil du 25 septembre. Qui accompagnait pourtant la conversation. Il est donc temps encore de le faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des remarques, du coup, par rapport à ce procès-verbal du 25 septembre ? Pas de remarques particulières ? Ah oui, donc je vous demanderai donc de bien vouloir approuver les procès-verbaux des séances du Conseil du lundi 25 septembre et du lundi 16 octobre 2023. Très bien. Écoutez, nous allons passer à l'ordre du jour. Donc, la première délibération ce soir concerne les finances, avec l'ouverture d'une autorisation de programme et crédit de paiement pour la rénovation de l'hôtel de ville. Je passe la parole à Monsieur Leroy. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tout le monde. Donc, en effet, oui, cette première délibération concerne la rénovation de l'hôtel de ville. Donc, tous les élus étaient présents lors du conseil privé qui a eu lieu le 15 novembre, il y a à peu près 15 jours, sur les esquisses. Donc, je vous rappelle, le principe des finances publiques, c'est une annualité budgétaire, donc à laquelle on peut déroger avec avec des autorisations de programme et crédits de paiement. Donc, c'est le cas ici pour un montant total de 1,4 million d'euros donc pour cette rénovation à partir de cette année jusqu'en 2025, donc 40 000 euros cette année, 700 000 en 2024 et 660 000 en 2025. Donc sur 3 ans. Donc, je ne vais pas être long. Je vous demanderai de bien vouloir décider de l'ouverture de l'autorisation de programme et de crédit de paiement pour le programme de rénovation de l'hôtel de ville tel que détaillé et d'autoriser Monsieur le maire à engager les dépenses et procéder à la liquidation et au mandatement des dépenses correspondant au crédit de paiement 2023 indiqué dans le tableau ci-dessus. Devant vous en tout cas. Dire que les crédits de paiement 2024 seront inscrits au budget 2024 et préciser que les dépenses seront financées par la FCTVA, subvention éventuelle et l'autofinancement. Merci Monsieur Leroy. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions ? Donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 2, finances toujours, des décisions modificatives numéro 1 au budget principal, Monsieur Leroy. Donc oui, suite à la délibération précédente, donc il convient de faire une
décision modificative donc concernant donc cette partie donc de 40 000 euros donc affectée à la construction sur le chapitre 23 et financée par l'emprunt au chapitre 16. Et par ailleurs, donc, comme indiqué, donc, la ville doit rembourser à Rennes Métropole la somme de 21 000 euros de taxes d'aménagement trop perçues. Et de la même façon, donc retirer cette somme de la construction pour la donner à la taxe d'aménagement donc, qui sera distribuée à Rennes Métropole. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver la décision modificative numéro 1 de l'exercice 2023 pour le budget principal. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Finance encore. Il s'agit d'une subvention à une nouvelle association de commerçants. L'association Dynami Bruz. Bru, pardon. Pourquoi je dis Bruz? Je dois être très fatigué. Voilà, et là, pour cette délibération, je passe la parole à Madame Pétel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, un message en introduction de cette délibération. À la demande de la ville de Bru, pour assurer un développement responsable du territoire, créer des liens de proximité et de confiance avec nos commerçants, artisans et professions libérales de la ville de Bru, créer une dynamique dans la ville, participer à la vie de la cité et contribuer au bien vivre ensemble de tous les Brusois, tous les Brusoises. Je suis heureuse de vous annoncer la création de la nouvelle association Dynami Bru, créée le 17 octobre 2023. 9 mois après la dissolution de l'association Brusup, on retient les dates 1973-2023. Les objectifs de cette nouvelle association permettent à tous ses adhérents de mieux se connaître entre eux, avoir l'opportunité de se rencontrer régulièrement dans un esprit convivial, d'échanger, débattre, s'entraider, accueillir les nouveaux venus, faire éclore toutes idées et initiatives d'intérêt commun, la défense et la représentation des intérêts généraux des commerçants devant les pouvoirs publics et toute autre administration publique, semi-publique ou privée, d'assurer la liaison avec les autres organismes économiques et sociaux de la ville de Bru et autres collectivités locales, de susciter et de soutenir toutes initiatives, toute institution et tous travaux capables de contribuer au développement et à l'animation du commerce de la ville de Bru, le développement, l'animation, la participation et ou le soutien d'activités commerciales ou promotionnelles visant à la représentation des intérêts généraux du commerce et du territoire, l'intervention dans le cas de conflits éventuels dont le but est de les résoudre et au mieux de les prévenir, de régler à l'amiable toute contestation entre ses membres, de représenter ses adhérents dans toutes les actions où un litige présenterait un caractère d'intérêt général, toute autre action ayant pour objet de la défense et la représentation des intérêts généraux des commerçants de la ville de Bru ou nécessaire au bon fonctionnement de Dynami Bru. Donc, l'association prendra en charge la sonorisation de la place du Vert-Buisson afin de diffuser de la musique durant des événements. L'association sollicite la ville de Bru pour le versement d'une subvention à hauteur de 2 353 €. Je vous demanderai de bien vouloir octroyer à l'association Dynami Bru une subvention de 2 353 € pour l'année 2023. Merci Madame Pétel. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Le Russard? Oui, je veux bien. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire combien de commerçants adhèrent à cette association et quels sont les événements qui sont prévus dans les mois à venir, s'il vous plaît? Alors, d'ores et déjà, il y a une trentaine d'adhésions. Et le but, là, dans le mois de décembre, c'est d'animer la place du Vert-Buisson par rapport à la sonorisation, par rapport à Noël, en fait, la quinzaine commerciale, on va dire, pour Noël, comme ils avaient l'habitude de le faire il y a quelques années, avant la période Covid. Pour l'instant, c'est déjà le démarrage de la sonorisation place du Vert-Buisson pour les animations en lien avec Noël, et après, ce sera leurs actions... Ça veut d'imaginer la suite. Je pense qu'il faut laisser le temps à l'association qui vient de se créer, déjà de prendre ses marques. Et puis je suppose que... nous souhaitons en tout cas qu'elle nous propose également effectivement des animations. Pour l'instant. Le président? Alors le président, c'est Monsieur Patrice Lemoigne. Qui est le gérant de... Récave. Gérant de Récave, place du Vert-Buisson. Gérant de Récave, place du Vert-Buisson. Est-ce que ça répond à toutes vos questions? Oui.
Très bien, merci. Les- Oui, monsieur, monsieur Saunier. Juste pour se réjouir de la création, comme vous l'avez dit, de cette association, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le tissu commerçant brugeois. Absolument. On pourra avoir les partager en commission, les statuts, parce que j'ai rien trouvé sur le sujet. Vous voulez savoir qui est trésorier, En tous les cas, trésorière pour qu'on puisse en et parler, ça secrétaire. nécessite pas forcément un échange, mais en commission, on pourra Oui, peut-être on peut en voir parler, bien sûr. Je oui. pense que ça pourrait être intéressant de voir un petit peu Ouais. plus le statut de l'association, parce que on la trouve pas référencée en tous les cas comme créée. Elle est D'accord. peut-être pas encore. Elle est créée réellement. Oui. Oui. Oui, oui. Ok. Normalement, oui, monsieur Lemoigne, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, m'a effectivement dit que... Lemoigne. Ouais, ok. C'est Lemoigne. Que j'ai vu il n'y a pas longtemps, m'a dit que effectivement ils avaient bien reçu l'autorisation. Enfin bon, il faut qu'ils fassent une déclaration à la préfecture et que là c'était revenu. Donc l'association est bien créée. Ok. Donc après, si effectivement les statuts, si ça vous intéresse, je pense Ça qu'on peut être intéressant. on devrait pouvoir les relayer. Et- mais- Surtout qu'on a repris là aujourd'hui, en gros, je pense que les activités que vous avez listées sont issues des statuts, je pense, en tous Oui. les cas ce que vous avez cité, Exactement. donc ça pourrait être intéressant. c'est ça, oui. Voilà. Oui. Merci. Donc on vous transmettra le mais document. en commission, on peut. Ouais. Merci. On en parlera demain en commission, mais glissons dans l'oreille. Voilà. Comme ça, vous aurez un retour très rapide. Très bien. D'autres questions, d'autres remarques par rapport à cette délibération? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Nous allons maintenant, dans la 4e délibération, parler de l'aménagement avec la modification du cahier des charges pour la zone d'activité communale de l'Éperon. Madame Pinard. Oui, bonsoir à tous. La zone d'activité de l'Éperon a été créée par la ville en 2008. Un projet d'implantation du futur centre d'incendie et de secours est à l'étude sur les lots 11, 12 et 13 du lotissement. La rédaction actuelle de l'article 3 du cahier des charges restreint la destination des constructions à des activités surtout économiques et exclut les équipements d'intérêt collectif et services publics. Si les règles d'urbanisme du cahier des charges sont aujourd'hui caduques, elles continuent de s'appliquer entre colotis. Concrètement, cela implique qu'aucune autorisation d'urbanisme ne pourrait être refusée sur la base des règles d'urbanisme du cahier des charges, destination, implantation, clôture, puisque c'est le PLUI qui s'applique. Alors, donc pour mettre en cohérence le cahier des charges avec le PLUI, il convient de modifier son article 3. Pour la zone de l'Éperon, cela équivaut à recueillir l'accord de 9 propriétaires détenant au moins 59 062 m², 12 propriétaires détenant au moins 44 296,5 m². La zone de l'Éperon comprend à ce jour 18 propriétaires pour les 28 lots, soit environ 88 593 m². La ville est propriétaire de 25 742 m². Un courrier a été adressé à l'ensemble des colotis le 8 septembre 2023. Suite au retour de 8 d'entre eux, l'accord de la moitié des propriétaires, détenant les 2/3 au moins de la superficie du lotissement, a été recueilli. Il est proposé de modifier l'article 3 du cahier des charges comme indiqué en annexe. Les autres articles restent inchangés. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les modifications de l'article 3 du cahier des charges de la zone d'activité communale de l'Éperon et d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci Madame Pinard. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. La 5e délibération concerne également l'aménagement avec la convention de suivi de travaux et de rétrocession de la rue Gaudrine. Madame Pinard. Alors, la SCCV Gaudrine a déposé un permis de construire enregistré sur le numéro PC 35 047 20 00070 pour la réalisation de 4 maisons individuelles aux 3 rues Gaudrine. Le projet comporte une partie de trottoir jouxtant la rue Gaudrine sur la partie de l'emprise du permis de construire, dont le transfert de propriété à Rennes Métropole est envisagé. Au terme des articles R431-24 et R315-7 du Code de l'urbanisme, la SCCV doit justifier de la conclusion d'une convention prévoyant le transfert des équipements communs une fois les travaux achevés dans le domaine des collectivités compétentes.
Le foncier comprenant le trottoir sera transféré à Rennes Métropole en tant que gestionnaire de voirie. La ville est concernée par ce transfert au titre du pouvoir de police du maire, qui comprend notamment tout ce qui est relatif à la sûreté et à la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. L'emprise foncière transférée dans le domaine public métropolitain, figure en bleu sur le plan que vous avez eu. La commune de Bru souhaite rendre un avis favorable à la rétrocession des abords de l'opération et ses annexes et des ouvrages répertoriés dans la convention au profit de Rennes Métropole. Je vous demanderai de bien vouloir accepter les conditions de la convention de suivi de travaux et de rétrocession entre la ville, Rennes Métropole et la SCCV Gaudrine, et d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci Madame Pinard. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Nous passons à la délibération numéro 6, aménagement, et il est question de la cession du 22 rue des Peupliers. Madame Pinard. La maison d'habitation située au 22 rue des Peupliers, ancienne maison de gardien, puis logement temporaire mise à disposition d'associations dans l'attente d'un projet, a été mise en vente via l'agence notariale 35 notaires et le dispositif d'enchères en ligne 36 HIMO. Sur un terrain de 224 mètres carrés, elle est composée au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un cellier avec WC, d'une cuisine et d'un séjour-salon. À l'étage, 3 chambres, dont une avec un placard, une salle de bain, des WC, un dégagement. Elle dispose également d'un jardin et d'un garage attenant pour une voiture. Des travaux sont à prévoir afin de rafraîchir le bien. Suite au dépôt des offres d'enchères, c'est l'offre la plus haute de M. Damien Kerfrieden qui a été retenue à 185 622 € net vendeur, ce qui correspond à l'estimation du pôle d'évaluation domaniale. Un acte notarié actera cette cession. Le transfert de propriété aura lieu une fois le prix payé et l'acte signé. L'ensemble des frais inhérents à cette cession sera pris en charge par l'acquéreur. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la cession du 22 rue des Peupliers au prix et conditions fixées, d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci Madame Pinard. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette session? Monsieur Roulet. Merci, monsieur le maire. J'ai juste une question que j'ai oublié de poser en commission. Est-ce qu'il y a des mesures, des clauses suspensives sur le contrat? Ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout, que les enchères sont actées, qu'il n'y a pas de clause suspensive par exemple obtention de comme c'est une vente aux enchères, voilà. Je ne sais pas si c'est les mêmes clauses. Mais je me renseignerai, je demanderai. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Aménagement encore, donc avenant au contrat d'exploitation de l'antenne sur l'église Saint-Martin. Madame Pinard. La ville et l'opérateur Bouygues Télécom ont signé une convention d'occupation privative du domaine public le 22 mai 2000 pour l'exploitation d'une station radioélectrique sur le clocher de l'église Saint-Martin, place du Chanoine Roulin. Cette convention a fait l'objet d'un transfert à la société Cellnex France suite à la délibération numéro 19-03-11 du conseil municipal en date du 25 mars 2019 qui a été signée par avenant le 28 mars 2019. Cellnex France souhaite aujourd'hui céder la propriété des infrastructures installées sur le site ainsi que le contrat à la société Phoenix France Infrastructure 2. À compter de la cession, la société Phoenix France Infrastructure 2 est subrogée dans tous les droits et obligations de Cellnex France au titre de la convention conclue avec la ville. Il convient donc de signer un nouvel avenant à la convention entre la ville Cellnex France et Phoenix France Infrastructure 2 afin de modifier le bénéficiaire de la convention d'occupation. Les autres aspects de la convention restent inchangés. Je vous demanderai de bien vouloir approuver l'avenant à la convention d'occupation privative du domaine public, d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci Madame Pinard. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Aménagement encore, mais cette fois-ci il s'agit du positionnement de la ville de Brûle en tant que tiers garant dans le cadre de l'obligation réelle environnementale
concernant la ferme de Mérolles. Et pour cette délibération, je passe la parole à Monsieur Chevet. Merci, Monsieur le maire, et bonsoir à tous. Quelques éléments de contexte. En 2020, Rennes Métropole fait l'acquisition de la ferme de Mérolles qui se situe entre les communes de Laillé et de Bru. L'objectif est d'y porter un projet pilote permettant l'installation de nouveaux exploitants en agriculture biologique. Aux 33 hectares de la ferme sont associés 11 hectares de parcelles métropolitaines situées sur notre commune. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé en juin 2022 auprès des candidats à l'installation. Parmi les porteurs de projets retenus, Swann Lebrun et Théo Hardy souhaitent installer et développer leur exploitation maraîchère à Bru sur une parcelle de 7,7 hectares au lieu-dit du Petit Chanteloup. Afin de sécuriser leur projet dans le temps, ils se porteront acquéreurs de la parcelle auprès de Rennes Métropole. La vente des terrains par Rennes Métropole à ses exploitants sera encadrée par une obligation réelle environnementale, ORE. L'ORE est un outil foncier qui permet à tout propriétaire d'un bien immobilier de mettre en place, s'il le souhaite, une protection environnementale attachée à ce bien. Les ORE sont l'équivalent de servitudes, mais à visée environnementale et sont établis pour une durée de 99 ans. Pour la parcelle au Petit Chanteloup, l'ORE permettra de garantir dans la durée l'exploitation en agriculture biologique ainsi que la préservation et l'entretien des haies bocagères. La mise en place de l'ORE nécessite la nomination d'un tiers garant qui assure le bon suivi des obligations. La ville de Bru se positionne aujourd'hui comme tiers garant dans le cadre de cette ORE sur la parcelle au Petit Chanteloup. Je voudrais juste rappeler que l'installation agricole est un enjeu de taille. Quelques chiffres, un agriculteur breton sur 2 partira en retraite d'ici 10 ans. Et aujourd'hui, on constate 3 départs pour une installation à l'échelle régionale. Donc les années qui viennent seront déterminantes pour permettre à l'agriculture bretonne d'effectuer sa transition. Alors la perspective d'installation de nouveaux agriculteurs à Bru est une nouvelle réjouissante. La commune accueille déjà des exploitations maraîchères très dynamiques et engagées dans des pratiques agroécologiques. Cette compétence en trouvera encore renforcée. L'installation d'une nouvelle exploitation, c'est néanmoins un parcours complexe et il reste encore plusieurs étapes à parcourir avant que ce projet ne se concrétise. Et vraiment, je souhaiterais que nous réaffirmions aujourd'hui notre soutien à Swann Lebrun et Théo Hardy pour la réalisation de cette installation. Je vais juste terminer avec les derniers paragraphes de la délibération. Donc, il convient au sein de l'ORE de désigner un tiers garant et il est proposé que la ville de Bru remplisse cette fonction. La ville aura en charge de réaliser la mise en œuvre et le suivi des dispositions présentes dans le contrat ORE. Pour garantir l'exploitation en bio, la ville de Bru devra demander à l'exploitant de fournir tous les ans une copie du rapport de contrôle de l'organisme certificateur. Pour la préservation des haies, une vérification sera faite par la ville sur photo aérienne, mise à jour tous les ans sur le portail de données géographiques de Rennes Métropole. Et un éventuel contrôle de terrain sera déclenché si des modifications apparaissent, c'est par rapport aux photos aériennes des années antérieures. Si les certificats indiquent que l'exploitation est non conforme à l'agriculture biologique ou si une atteinte aux haies est constatée, la ville de Bru aura le rôle d'alerter Rennes Métropole. Ces obligations seront indiquées dans les actes de vente successifs des parcelles comme une servitude. Je vous demanderai de bien vouloir approuver le positionnement de la ville de Bru en tant que tiers garant dans le cadre de l'ORE grevant les parcelles donc ZI 285 et ZA1. Autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci Monsieur Chevet, merci pour toutes ces précisions qui éclairent, je suppose, les conseillers municipaux sur l'importance effectivement de l'installation de fermes bio et de fermes de maraîchers bio. C'est important et comme vous le dites, c'est vrai qu'on est malheureusement sur un territoire qui n'est pas épargné par le départ en retraite des exploitants agricoles et c'est un vrai problème pour l'avenir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions. Donc je la passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Nous allons maintenant, dans la délibération numéro 9, parler d'éducation, en particulier la convention de partenariat 2023-2024 entre l'école de musique CIM Rive-Sud et la crèche municipale. Je passe la parole à Madame Horry. Bonsoir. Le syndicat intercommunal de musique Rive-Sud organise en partenariat avec la crèche municipale 24 séances d'éveil musical et 2 heures de répétition et spectacles auprès des enfants et des professionnels de la crèche. Ces séances ont lieu au sein des locaux de la crèche municipale. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce partenariat. C'est une véritable chance pour les enfants de la crèche de pouvoir participer à ces moments privilégiés d'éveil musical.
Ce partenariat a différents objectifs pour les enfants: découvrir ou reconnaître une nouvelle personne, un nouveau monde sonore, découvrir différentes familles d'instruments par la vue, l'écoute, le toucher, l'attention, la manipulation, le jeu, sensibiliser l'oreille de l'enfant à des rythmes, des mélodies, des sonorités variées, enrichir un répertoire, chansons, berceuses, comptines, comptines à gestes, répétition, imprégnation, bain de langage, mémorisation, imitation, être acteur dans les séances, apprendre de nouveaux gestes, jouer, souffler, taper, frotter, caresser, gratter, etc. Développer sa créativité et sa curiosité en faisant appel à l'émotion. Et enfin, apprendre des rituels. Cette convention formalise l'organisation des séances et précise également les engagements des deux parties, ainsi que les conditions financières de ce partenariat. L'intervention de la musicienne est financée par la participation financière des communes du CIM, Rive-Sud, et du Conseil départemental 35, dans le cadre du plan musique en Ille-et-Vilaine. Aucun mandatement ne sera donc émis pour ces interventions. Cette convention est conclue du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, et ce partenariat fera l'objet d'un bilan à l'issue des séances d'éveil musical. Afin de poursuivre ce partenariat, je vous demanderai donc de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention 2023-2024 avec le syndicat intercommunal de musique Rive-Sud. Merci Madame Horry. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Il s'agit dans la 10e délibération encore d'éducation, et là on va parler de la mise à jour du règlement de fonctionnement du service enfance. Madame Horry. Avec cette délibération, nous réaffirmons notre priorité pour l'éducation. Notre ambition englobe l'enfant dans toute sa plénitude et replace notre action municipale dans une nécessaire continuité pédagogique pour la réussite de tous, dans les différents temps de l'enfant, scolaire, périscolaire et extrascolaire. C'est le sens que nous avons toujours souhaité donner à notre politique éducation, avec l'ensemble des acteurs qui participent à l'épanouissement des enfants. C'est aussi le sens du nouveau projet éducatif de territoire, PEDT, qui émane d'une réflexion concertée et partagée. Depuis le début de notre mandat, notre équipe souhaite pouvoir répondre au mieux aux besoins et aux attentes des familles. Notre volonté a toujours été de pouvoir accueillir les enfants à la LSH, accueil de loisirs sans hébergement, en leur proposant des animations de qualité, un accompagnement adapté dans le respect de leur rythme et de leurs différences. J'en profite ce soir pour souligner de nouveau l'implication au quotidien des équipes d'animateurs, leur professionnalisme au service des enfants et des familles qui fréquentent ces structures. Le meilleur des équipements ne serait rien sans l'humain et ses qualités d'écoute et d'accompagnement. Nous avons travaillé à plusieurs reprises sur le règlement de fonctionnement en essayant de l'adapter au mieux aux attentes des familles. Nous sommes tout à fait conscients qu'à certains moments, nous ne pouvions répondre à toutes les demandes pendant les vacances. Des réajustements du règlement n'ont pas suffi à résoudre cette difficulté pour les familles de ne pouvoir inscrire leurs enfants pendant certaines vacances en fonction de leurs besoins. C'est pourquoi notre équipe municipale a décidé de ne plus limiter le nombre de places à la LSH et de permettre à chaque famille de pouvoir inscrire son ou ses enfants. Nous maintiendrons la qualité de ce service, telle est notre volonté, mais ne pourrons le faire sans la mise en place de nouvelles modalités déclinées ci-dessous. Il nous est indispensable de pouvoir connaître les effectifs d'enfants, un minimum de temps avant chaque vacances, afin de pouvoir ajuster au mieux nos moyens humains et matériels. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les termes de ce règlement de fonctionnement et d'autoriser Monsieur le maire à le signer. Merci Madame Horry. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. La 11e délibération concerne Action sociale et solidarité. Il s'agit de la charte, la signature, de la charte plateforme d'évaluation et d'orientation linguistique, la PEOL. Je vais demander à Madame Séché de nous présenter cette délibération. Oui, bonsoir. Alors vous savez que à l'Escale, tous les mardis, il y a au minimum une cinquantaine de personnes étrangères ou d'origine étrangère qui fréquentent les cours du FLE, français langue étrangère. Et donc, pour structurer ce bénévolat et puis cet engagement, on a souhaité signer cette charte PEOL, qui est une charte qu'on signe entre la ville et Rennes Métropole.
Donc la PEOL se donne pour objectif l'accueil et l'évaluation des besoins linguistiques des personnes étrangères et d'origine étrangère, l'orientation vers une offre de formation, le soutien et l'accompagnement des partenaires signataires de la charte d'engagement. Pour répondre au déploiement du dispositif, la PEOL a organisé la contractualisation à 2 niveaux. Et donc pour les structures qui nous concernent hors de Rennes Métropole, ce sont les villes de domiciliation qui s'engagent. Alors pourquoi on a souhaité devenir signataire de la charte PEOL ? Parce que ça comporte des avantages pour la commune, c'est-à-dire avoir une meilleure visibilité des initiatives de son territoire, travailler un axe de l'intégration des étrangers de façon mieux structurée et coordonnée en profitant des ressources métropolitaines, et valoriser la participation de l'association à la fois dans un réseau local de solidarité envers les personnes étrangères et dans la dynamique vers un territoire d'égalité de Rennes Métropole. Et donc un autre bénéfice, ça va être pour l'association et les bénévoles, qui pourront bénéficier de conseils, d'accompagnement et des ressources permettant de mieux structurer leur atelier d'apprentissage linguistique du français, de faire évaluer les apprenants tout au long de leur apprentissage. Et cette évaluation peut se faire à la demande et sur site. Ça, c'est important parce que ça permet notamment d'avoir une certification comme quoi on apprend le français. Et donc, c'est important pour les personnes de façon à pouvoir certifier en fait qu'ils sont apprenants et donc pouvoir avoir des papiers plus facilement. C'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, c'est au moins quelque chose qu'ils peuvent joindre à leur dossier. C'est aussi de rompre l'isolement des bénévoles qui peuvent ainsi participer à une dynamique collective, échanger des pratiques et monter en compétences. Et valoriser la participation de l'association, à la fois dans un réseau local de solidarité envers les personnes étrangères et dans la dynamique vers un territoire d'égalité de Rennes Métropole. Je vous demanderai donc de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la charte du parcours de formation linguistique des apprenants Rennes Métropole, qui engage à mettre en œuvre des actions phares, et de mandater Monsieur le maire pour signer toutes les pièces afférentes à ce dispositif. Je rajouterai que nous allons signer officiellement, en tout cas, on va faire un petit temps, le 11 décembre à l'Escale. Merci Madame Séché. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions ? Donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc la proposition est adoptée et donc rendez-vous le 11 décembre pour la signature de la charte PEOL. Merci beaucoup. Nous allons passer au personnel cette fois-ci dans la délibération numéro 12 et il s'agit de la charte du télétravail. Madame Chevalier. Merci. Bonsoir. Donc en décembre 2021, le télétravail a été mis en place à la ville de Bru. Un premier bilan a été réalisé auprès des agents et des responsables de service. Il en est ressenti des propositions de modification des conditions de l'exercice du télétravail. Après étude de celle-ci, il est proposé donc aux membres du conseil municipal de modifier 3 points de la charte du télétravail à compter du 1er novembre 2023. Elles sont listées dans la délibération, je les lis. Il s'agit donc de l'ancienneté requise. Le télétravail est aujourd'hui ouvert aux seuls agents titulaires, stagiaires ou contractuels, quelle que soit leur catégorie hiérarchique dont les fonctions ou une partie des fonctions est compatible avec le télétravail à l'issue d'une ancienneté d'au moins 6 mois dans ces fonctions. Il est proposé aujourd'hui de diminuer cette ancienneté à 1 mois dès lors que le responsable de service de l'agent demandeur considère que l'adaptation à ces nouvelles fonctions, l'intégration dans l'équipe et l'autonomie requises sont suffisantes pour accepter le télétravail. Le temps télétravaillé est un autre point à modifier. Le télétravail peut aujourd'hui s'exercer par demi-journée dès lors que l'autre demi-journée n'est pas travaillée, RTT ou congé. Il est proposé d'élargir cette possibilité de télétravailler par demi-journée de manière exceptionnelle à l'appréciation du responsable de service, en cas par exemple de réunion à l'extérieur sur l'autre demi-journée. Le lieu de télétravail, il est donc proposé de pouvoir télétravailler à deux adresses distinctes dès lors qu'elles sont déclarées auprès de l'employeur, qu'une attestation d'assurance est transmise, ainsi que des tests de connexion ont eu lieu et conviennent. Le choix de cette seconde adresse est révisable chaque année si besoin. En cas de difficulté de connexion, ça ne change pas, le responsable de service doit être informé et l'agent doit poser un congé si son retour sur site n'est pas possible.
Je vous demanderai donc de bien vouloir modifier les 3 points de la charte de télétravail énumérés ci-dessus et à compter du 1er novembre 2023. Merci Madame Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est donc adoptée à l'unanimité. Merci. La dernière délibération de ce soir, délibération numéro 13, concerne le personnel et la suppression et création de postes et la modification du tableau des effectifs qui va avec. Madame Chevalier. Merci. Donc 2 créations, suppressions de postes sont proposées ce soir, donc notamment à la direction des infrastructures, à l'espace public exactement, et au service gestion du quotidien. Il s'agit de remplacer un agent de propreté urbaine à temps complet, et au service bâtiment de remplacer un agent électricien également à temps complet. Pour ces recrutements, il est rappelé que conformément à la loi de 2019, le recours à un contractuel est envisageable. À la direction de la culture et de la vie associative, exactement au service de la médiathèque, les agents occupant les postes cités dans la délibération ont souhaité, pour un, une diminution durable de son temps de travail, et pour l'autre, de l'augmentation dans la même quotité de son temps de travail. Il est donc proposé ce soir d'accéder à leur demande et de modifier le tableau des effectifs en fonction. Je vous demanderai donc de bien vouloir adopter les propositions du maire, de modifier le tableau des emplois et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci Madame Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Bien, la proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Donc nous sommes arrivés au terme de l'ordre du jour de notre séance de ce soir. Donc il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Merci.